Ouais, alors, il y a des salades qui sont très bonnes, je dis pas. Mais un bon morceau de viande, Pierre. Entre toi et moi, il y a avec quelques chips, tu sais, dans le gros bol là, tu sais, où tu comptes pas véritablement ce que tu as mangé. Tu prends, tu pioches, tu manges. Tu vois, tu te laisses un peu aller, tu te laisses un petit peu déborder par les émotions. Ah oui, et en plus, moi, je rajoute un petit vin rouge en plus. Ah bah, en plus, et ça, le vin rouge, à ce qui paraît, alors Johanna, sous ton contrôle, bien sûr, pas super, super, quoi. Enfin, c'est pas super, super. Après, ça va être au niveau des quantités qu'il va falloir réguler. Ah, mais ça, c'est les quantités. Nous, on est nos limites. On n'a pas de. C'est plus les quantités que les gens vont avoir du mal à réguler que avoir plusieurs choses en même temps. Parfait. Bah alors, tu vois, ça, c'est un truc sur lequel il va falloir qu'on actionne. Et on a parlé beaucoup de. Et ça se rejoint tout ça. De déprime parce que finalement, on n'a pas pu pratiquer de sport pendant pas mal de temps. En tout cas, pas comme on a l'habitude de le faire. On a parlé un petit peu de périodes, un petit peu. Alors, il y a les psychologues qui peuvent être pris en charge, qui peuvent prendre en charge les Français actuellement. Je crois qu'il y a 4 ou 5 visites chez le psychologue ou chez le thérapeute qui sont remboursées par l'État français. Comment? 10. 10. Moi, il m'en faut au moins 10. Déjà, pour lui raconter le début de ma vie, il lui faut au moins 10, tu vois, minimum. 10 et après, c'est. Bon, là, je dévie un petit peu de mon sujet. 10 et après, c'est renouvelable avec d'autres rendez-vous entre deux séances. C'est renouvelable où la personne peut avoir encore 10 nouvelles séances. D'accord, ok. Donc, on est quand même dans la grosse déprime, quand même. Mais je comprends, comme disait M. Macron, on était en guerre, on est toujours en guerre. Donc, forcément, après la guerre, il y a des traumatismes. Et il va falloir s'y remettre un petit peu. Mais j'en prie, mon Pierre. Alors, je vous explique pourquoi j'entendais pas. Parce que j'ai un réseau médiocre. Ça fait que d'écrire depuis tout à l'heure médiocre. Donc, je vous entends en robotique, donc je comprends rien à ce que vous dites. Moi, je fais ça. Et en fait, j'ai votre conversation en accéléré parce qu'après, ça rattrape le bordel. Donc, j'ai pas entendu. Donc, depuis tout à l'heure, je suis comme ça, mais je comprends rien à ce que vous dites. Sur les 10, j'ai compris à la fin que c'était les 10 séances de quoi de psy, c'est ça ou pas? C'est ça, Pierre. Non, mais c'est là où tu as un grand. Ah, parce que je savais pas. J'ai entendu 10. C'est là où tu as un grand professionnel, c'est qu'à l'image, j'avais vraiment l'impression. C'est que j'ai été obligé de couper parce que, donc, comme je dis, j'ai plus internet chez moi. Donc, je partage. Et là, j'ai encore le message. Qualité du réseau, médiocre. J'entends Fifrette. On peut te le dire, Pierre, tu as une qualité de réseau, c'est une catastrophe. Ah, mais c'est que j'ai pas de réseau. Je vous dis, j'ai zéro Wi-Fi. Donc là, ça fait depuis 2 semaines, j'insulte SFR. Ils me disent que les poteaux ont été sabotés et donc on n'a pas la Wi-Fi. Et je fonctionne en 4G que je partage dans toute la maison. Donc là, j'étais obligé de couper. Là, j'ai coupé le partage parce que j'ai pas rien. Bon, on en était Parce que où? là, attends, je regarde quand même où j'en suis. Est-ce que ça Alors, on en était, je crois, vous parliez de 10 séances. Et après, je ne sais pas. je dis simplement que la reprise va se faire au niveau sportif. Là, incessamment sous peu, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir aider les auditeurs à préparer cette période du mieux possible, qui veut dire en termes d'alimentation, en termes de pratiques sportives. Pierre, on est rouillé, mais rouillé de chez rouillé. Comment on démarre, mais alors aux petits oignons? Alors, déjà, on ne va pas sauter les étapes parce que c'est clair que depuis 1 an, on n'a plus mis les pieds dans une salle de musculation. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir à tout prix se mettre sous une barre et pousser. Le risque, c'est qu'on veuille reprendre l'entraînement là où on l'a laissé il y a de cela 1 an. Et ça, c'est le gros piège. C'est le gros piège. Personne, on va dire 90% des personnes n'ont pas de salle de musculation. Donc, depuis 1 an, les gens se sont entraînés différemment, avec des élastiques, avec comment dire, des TRX, bref, avec tout sauf avec de la fonte. Donc, le piège qu'il ne faut pas faire, ça sera déjà de sauter les étapes pour revenir tranquillement en salle de musculation. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attaquer déjà avec des machines guidées pour éviter en fait tous les traumatismes au niveau des articulations et surtout au niveau des muscles stabilisateurs des articulations. Et ensuite, troisième conseil, c'est faites ce qu'on appelle un total body,
C'est-à-dire, pendant une semaine, faites des entraînements total body. Alors, qu'est-ce que ça veut dire total body? C'est-à-dire, sur une séance, vous allez travailler tous les groupes musculaires. Très souvent, on fait pec, biceps, dos, triceps. En fait, on sépare les groupes musculaires et on les fracasse sur une séance. Moi, je vous déconseille ça pour la reprise. Partez plutôt sur un circuit training ou un total body pendant une semaine pour réveiller votre corps, réveiller vos muscles et surtout les tendons. Parce que c'est surtout les tendons qui vont morfler avec des tendinites. Donc, bien s'échauffer, ne pas sauter les étapes, travailler avec des machines guidées et pendant une semaine, faites du total body. Ça, c'est ce que je pense. Ça veut dire que Pierre, en vrai, l'intérêt, c'est de ne pas se mettre tout de suite à fond pour se dire je vais y arriver pour cet été, quoi. Là, faut se donner un peu plus de temps peut-être pour arriver à retrouver son niveau d'antan, quoi. Et encore, j'ai envie de te dire, les mecs, quand ils débarquaient en salle, ils arrivaient à cette époque-là pour s'entraîner pour l'été. Donc ça, ça me gêne pas forcément. Là où j'ai un peu peur, c'est que les gens vont arriver, ils vont être tellement excités, tellement contents d'arriver dans leur salle, qu'ils vont vouloir aller mettre de la fonte sur les barres, pousser et se cramer en 2-2. Sauf que sur le coup, au début, ça va marcher. Sauf que les tendons, eux, ne sont pas habitués à ce type de travail. Et c'est là où il va avoir le problème, où il va avoir les tendinites à répétition, etc. D'accord, ok. Donc vraiment. Et en plus, et je pense que Johanna va pas me contredire, si vous ne buvez pas assez entre-temps, les tendons, tout ça, ça va encore plus morfler. Donc, prendre son temps. Je sais que vous êtes impatient de retrouver vos salles, mais on mettait les pieds sereins, tranquillou. D'accord. Alors, on se dit qu'on y va doucement, tranquillement. On a pris un peu de poids aussi. Donc, forcément, là, les vrais gens qui veulent se faire un summer body, comme dirait l'expression, c'est mort quand même. Au mois de juin, c'est cuit, quoi. On peut pas se préparer. Enfin, Johanna, je parle sous ton contrôle toujours, hein. Un summer body, là, au mois de juin, ça commence à être compliqué quand même. Pour vraiment au mois de juin, oui, ça reste compliqué. Après, on va dire plus se laisser les 2 mois qui vont arriver, mai-juin, pour reprendre une alimentation vraiment saine et surtout une bonne hydratation pendant les séances de sport. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le sport qui va faire qu'on va arriver à son objectif. C'est vraiment, ça va être dans l'assiette, ça va être très important. Et après, le sport va faire le complément. Si on fait 3 heures de sport par jour, mais que derrière, au niveau de l'alimentation, c'est pas clean, on n'arrivera pas au résultat final que la personne voudra avoir. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop durs dès le départ. Si les objectifs sont trop durs, ça va être compliqué de les tenir. Et je pense que Sarah pourra, elle, parler de ce côté-là, où avoir un objectif sur l'instant T, c'est bien, mais sur le résultat final, c'est bien aussi, et avoir des petits objectifs chaque semaine pour arriver à son point final. Du coup, là, je rebondis sur ce que Johanna vient de dire. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser la méthode SMART. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Alors, SMART, ça va être 5 items. Donc, le premier, ça va être un objectif spécifique. Donc, si l'objectif n'est pas spécifique, en gros, on va vite perdre la motivation, etc. Donc là, on va prendre l'exemple du poids. Admettons, quelqu'un va dire je veux perdre du poids. On va dire ouais, c'est vague quand même. Ça peut être 500 grammes, ça peut être 1 gramme, ça peut être 15 kilos. On ne sait pas. Donc, vraiment se donner un objectif poids spécifique. Donc, admettons, j'ai envie de perdre 5 kilos. Ensuite, on va voir le M de SMART qui va être mesurable. Donc là, on va pouvoir mesurer l'objectif en soi parce qu'on a mis un terme de 5 kilos. Ensuite, on va voir le A comme atteignable. Donc, il faut absolument que cet objectif soit atteignable. Sinon, la motivation et tout l'objectif va tomber et ce ne sera pas du tout constructif pour la personne. Donc, si on se dit j'ai envie de perdre 5 kilos en une semaine, pour la plupart des personnes, on sait que c'est pas bon. Et là, je pense que Johanna va affirmer derrière. Ensuite, on va voir, donc j'en étais sur l'atteignable, donc le réaliste. Donc là, pareil, ça revient sur la réalité du terrain. On va dire, voilà, je veux perdre 5 kilos en 2 mois. Ça devient déjà un peu plus logique et un peu plus cohérent par rapport à ce qu'on peut faire. Et le T, il faut que ce soit défini temporellement. Donc voilà, on va dire, on est le 30 avril, je veux que le 30 juin, j'ai perdu ces 5 kilos. Donc là, on a vraiment un objectif qui est SMART, avec une motivation qui va aller qu'en croissance. Et on va pouvoir perdre ces kilos-là plus ou moins facilement avec beaucoup de motivation.
parce que la motivation va rester présente. Et derrière, avec le sport que Pierre va nous mettre en place et l'assiette que Johanna va nous mettre en place. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à monter sur la balance et à se donner un poids définitif et peut-être pas en se donnant des étapes finalement. Là, tu nous parles finalement d'étapes. La première étape, ce serait peut-être de perdre un petit peu de poids, donc peut-être 5 kilos ou peut-être 2 kilos, ça dépend des objectifs de chacun. Et puis après, de se refixer des petits objectifs sur 2 mois, sur 3 mois, histoire de ne pas perdre la motivation. Ouais. C'est ça. Parce qu'un objectif qui n'est pas atteint, c'est une perte de motivation. Ouais, si j'arrive et je dis que je veux perdre 20 kilos en 2 mois, c'est mort, quoi. C'est je ça. vais me motiver au bout d'une semaine. Exactement. Pierre, je crois que tu voulais parler. Tu n'as toujours pas raison. Pierre, c'est à toi. Alors moi, oui, j'essaie de capter. Je prends par mot. Mais je vous rejoins tout à fait. De toute façon, pour moi, 70% de l'entraînement, c'est la nutrition. Et 30%, c'est l'entraînement. Que ça soit pour de la prise de masse ou de la perte de poids, le plus important, c'est l'alimentation. C'est ce que vous allez mettre dans l'assiette. L'entraînement, c'est un plus à côté. Si vous mangez du McDo, vous pouvez vous entraîner tous les jours, vous n'arriverez à rien. Vous arriverez à rien. Donc, l'énergie, c'est la nutrition. Fabriquer de la masse musculaire, c'est de la nutrition. Et perdre de la masse graisseuse, c'est la nutrition aussi. Et c'est clair aussi, le mental. Donc, il faut arrêter de regarder des pseudo-magazines qui vous font rêver, comme quoi en un mois, vous pouvez avoir un corps de fou. Ça tue le moral. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les filles. Mais d'abord, c'est l'assiette. L'assiette est le plus important. Johanna, une question, vu qu'on parle d'assiette. J'ai toujours entendu parler de compter ses calories pour réussir à Non, ne commence pas. J'ai fait ça, d'accord. J'ai fait cette erreur, d'accord. Compter ses calories, c'est vachement bien. Ça te permet de pouvoir bouffer finalement ce que tu veux. Tant que tu restes dans tes calories, j'avais même téléchargé une application sur mon téléphone. Je me suis dit, mais je me suis rentré mes petites calories par jour en me disant, bah voilà, j'ai tant de calories à dépenser dans la journée. Je mange tant, et ben peu importe si je mange effectivement un McDo, et ben le soir je mangerai une soupe et ça va équilibrer mon apport calorique et finalement je vais perdre du poids. Non, alors moi je suis contre le fait de calculer son apport calorique. Il faut savoir que c'est pas en calculant l'apport des calories qu'on va avoir dans l'assiette qui va faire qu'on va perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. C'est juste avoir une bonne nutrition, donc avoir un bon petit déjeuner au démarrage, avoir une bonne hydratation sur la journée. Et il faut savoir que même si on est en perte de poids, il faut des collations dans la journée. Donc c'est pas parce qu'on va manger peut-être 4 à 5 fois dans la journée, qu'on soit en prise ou en perte de poids, on va pas arriver à son objectif. Moi, personnellement, sur mon objectif que j'ai eu quand j'ai commencé à me remettre en forme, je voulais perdre du poids. Je suis passée avant à 3 repas. Pour perdre du poids, je suis passée à 5 repas par jour. Et je suis arrivée à mon objectif. C'est juste qu'en fait, sur la journée, j'ai eu des bons apports nutritionnels. Donc, ça veut dire à mon petit déjeuner nutritionnel sans trop de sucre, avec une collation à 10 heures, un repas le midi où mon assiette elle est équilibrée, une collation à 16 heures et un repas le soir équilibré aussi selon l'objectif. Après, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi qu'il faut enlever des aliments. Ça, on arrête de dire il faut enlever des aliments dans son assiette. Il faut avoir tous les bons apports dans son assiette. C'est les quantités qu'on va contrôler. Une personne qui est en prise de masse va avoir besoin d'un peu plus d'apport en féculents et en protéines qu'une personne qui va être en perte de poids. On va augmenter plus sur les fibres. Mais il faut arrêter de se dire on va supprimer des aliments. On peut bien équilibrer une assiette tout simple. Beaucoup les gens me disent oh on peut pas manger de hamburger, bah tu fais un hamburger maison, et bah ton assiette elle va être bien équilibrée si tu ajustes bien tes aliments. Donc il faut juste rééquilibrer les assiettes, pas calculer, mais juste sur les quantités, on va doser les quantités par rapport à l'objectif de la personne. Donc ça veut dire que sur ton régime, tu n'as jamais faim finalement. Enfin, c'est pas des régimes de la faim. Moi j'ai toujours entendu qu'il fallait avoir faim. Non, il faut pas avoir faim parce qu'en fait si tu as faim, tu vas vouloir manger quelque chose, on va dire sucré. Sauf que pour couper la satiété, c'est plus un apport en protéines qu'on va donner au corps qui va faire que ça va rééquilibrer la masse musculaire et diminuer la graisse corporelle. Donc c'est juste qu'il faut il faut avoir la solution nutritionnelle qui va donner une bonne nutrition sur le corps et pas apporter plus de calories en fait.
D'accord. Pierre, tu voulais dire quelque chose? C'est comme l'eau. Si, à partir du moment où tu as soif, c'est que c'est trop tard. Il faut pas que tu aies soif. Ça a coupé là ou pas? Non, 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 parfait, parfait. Ah, non, non mais je rebondis là-dessus. Non, mais vu que tu es à Pointe-à-Pitre, c'est le temps que ça Ah arrive. ouais, je te jure, ça me rend fou, mais je me concentre hein, pour vous suivre. Hein. Je me concentre à fond. J'ai voulu me mettre dans ma chambre, la prochaine fois je retourne dans le salon, je vais me refaire un fond, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc. Viens, Mais bon, pour revenir sur ce que disait Jonas, On va à New York. ah oui, non, mais je vais faire comme toi, c'est clair. cette vue Je vais sublime. partir à New York. Non, mais donc tu disais Et que c'était important je de te disais, c'est comme la soif. À partir du moment où tu as soif, c'est que c'est trop tard. Il faut se balader avec sa petite bouteille d'eau durant toute la journée et boire des petites gorgées pour éviter cette sensation de soif. Et à ça, et aussi un truc qui joue sur le mental, quand tu parlais de calories, moi je suis à 200% avec ce que dit Jonas, je suis contre l'interdit. Et se mettre des objectifs comme des calories, ça va te rajouter un stress supplémentaire sur ta nutrition. Et qui dit stress, certaines personnes, dès qu'ils stressent, ben, ils stockent en graisse. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure méthode de se donner des objectifs, on va dire, chiffrés. Alors, ça va dépendre, peut-être que ça va dépendre des personnes. Moi, je sais que si je me mets ça, ça va me mettre plus de stress qu'autre chose. Après ça va, je ne sais pas, ça reste ce que tu en penses. Il ne Mais faut pas oublier que le cerveau, lui, ne comprend pas la négation. Déjà, ne mange pas autant de calories. Le cerveau, il va entendre mange autant de calories. Parce que, par exemple, un petit exemple que j'aime beaucoup faire, c'est si je vous dis ne pensez pas à un ours blanc. Je trouve que vous avez tous eu l'ours blanc dans la tête. Il avait une bouteille de Coca-Cola, le mien. Voilà, bah écoute, vous avez tous pensé à l'ours. En fait, ça illustre bien que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, essayez toujours de reformuler ces phrases à la positive et à l'affirmative pour que le cerveau comprenne vraiment le fond de ce qu'on a envie de faire finalement. Le truc du... d'ailleurs, ce soir, je vais me faire une méchante pizza. Hein. Après, il faut savoir que sur les calories, ça va aussi dépendre des personnes qu'on a. Il y a des personnes qui vont vraiment vouloir calculer leurs calories, ça va les aider pour, au démarrage de refaire leur programme de nutrition, ça va les aider pour savoir les quantités qu'ils doivent avoir. Mais après, on va dire, quand l'habitude revient sur un bon équilibre alimentaire, il faut 21 jours pour reprendre un bon équilibre alimentaire. Au bout de ces 21 jours, si la personne a été clean, c'est-à-dire que derrière, elle n'a plus besoin de compter ses calories. Ça va se faire naturellement sur ses repas. D'accord, Il faut se connaître. Tu peux démarrer en faisant ça, et puis après, finalement, ça revient naturellement. Voilà, tu arrives à trouver ton équilibre tout seul, quoi. C'est ça. Ça, c'est un peu comme tout. C'est 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. D'accord, tu vois. J'avais entendu ça, on en avait parlé, il me semble, Pierre, dans un podcast, des 3 semaines. J'ai pas la source. Donc, pour l'addiction, pour devenir un petit peu accro au sport. C'est ça. 3 semaines, si tu vas régulièrement dans ta salle, eh ben, il est dit en tout cas que tu deviens habitué et que finalement ton corps en a besoin. En fait, c'est 3 semaines pour une habitude, qu'importe le sport, la nourriture, l'entraînement mental, même juste sortir marcher, il faut 3 semaines en gros pour que ça fasse partie du quotidien de la personne. Après, c'est pas une science exacte hein, non plus, ça varie en fonction des individus, mais en moyenne, c'est 3 semaines. Donc, vos conseils pour ce déconfinement qui va se faire là progressivement parce qu'on a encore jusqu'au mois de juin avant de retrouver les salles. Donc, Pierre, on a bien compris, c'est doucement, mais sûrement. Voilà, c'est y aller étape par étape, pas brûler les étapes, c'est ça, Pierre? Ça, c'est ça. Ne pas reprendre l'entraînement là où on l'a laissé. Y retourner en salle, mais progressivement. Et vous allez revenir à votre niveau. Le corps, il a enregistré. Donc, vous allez revenir à votre niveau tout doucement, mais sûrement sans blessure. Ok. Donc, pour toi, Sarah, c'est donc se fixer des objectifs. C'est ça. Plutôt petits, plutôt raisonnables, on va dire. Non, pas forcément petits. Ça dépend vraiment de la personne. Si, admettons, pour prendre l'exemple de la salle, si la personne, son poids, on va dire, minimal, quand elle veut soulever de la fonte, c'est 70 kg sur de l'haltéro, admettons, son poids minimal, c'est ça, elle peut très bien se mettre comme objectif, je veux que dans 2 semaines, j'ai augmenté de 5 kg mon poids. En fait, ça dépend vraiment l'individu, mais il faut que l'objectif soit quand même assez dur à atteindre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop simple. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, s'il n'y a pas de challenge, effectivement, c'est pas très drôle, c'est pas amusant. Donc, c'est un objectif qu'on peut atteindre, mais on sait que ça va être un petit peu compliqué à y aller, quand même. Il y a quand même des efforts à produire quand même pour arriver à l'atteindre. Pour ne pas rester sur ses acquis, finalement.
Super. Et donc, toi, Johanna, pour terminer, ces premiers conseils, parce qu'on pense qu'on aura le temps d'en parler, même dans les autres podcasts, voilà, on aura le temps de parler encore de ce déconfinement. Mais ton vrai conseil pour commencer à reprendre une vie et une activité physique normale? Bah, vraiment, le conseil, c'est reprendre un bon équilibre sur les assiettes sans se priver, parce que si on se prive, du coup, derrière, l'objectif, il va être vite en baisse, et du coup, ça va jouer sur le moral, et ça va jouer aussi sur les séances de sport qui vont, du coup, être plus dures à enchaîner, on voudra moins le faire. Et surtout, il faut savoir que l'hydratation, c'est très important, ça permet vraiment d'avoir une bonne hydratation et d'être, on va dire, d'avoir des bons apports sur la journée. Parce qu'une personne qui s'hydrate mal va faire l'effet inverse où, on va dire, elle va mal s'hydrater, elle va du coup avoir des carences, ça veut dire, elle va se dire, ah bah j'ai encore faim, j'ai encore faim, j'ai encore faim. Alors que si elle s'hydrate bien sur la journée, les assiettes sont équilibrées, du coup, tout va être sain sur la journée et il y aura moins de privation. Se dire, on va se priver d'une alimentation comparée à pendant le confinement, on était peut-être sur beaucoup de choses sucrées et tout ce qui passait dans les placards, on mettait la main dans les placards. Tout ce qui passait, même ce qui passait pas des fois, il passait quand même. Super, on a pu au moins parler un petit peu de ce démarrage. On va se retrouver de toute façon très vite tous ensemble pour parler un petit peu de ce déconfinement, pour parler aussi d'autres sujets, parce que vous allez maintenant intervenir plus souvent, en tout cas le plus souvent possible, pour pouvoir nous donner vos conseils respectifs. Et ça, je suis hyper content de pouvoir compter sur une équipe aussi étoffée. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans Nulle part ailleurs à la belle époque où il y avait plein de chroniqueurs et tout ça. Vraiment, je suis vraiment genre, ouais, je sais, ça te rappelle des bons souvenirs, Pierre. Donc, ouais, super content de vous recevoir dans cette émission. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peu importe là où vous nous trouvez, tapez dans le cœur d'un sportif, vous nous trouvez, vous nous laissez un petit message. Sur les applications Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, on adore ça et ça nous fait monter dans le classement et on arrive à être plus connu par d'autres personnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas surtout, si vous avez aimé, si vous êtes encore là, à nous écouter. Cette discussion est disponible sur les plateformes de téléchargement, forcément, Spotify, Apple Podcasts et tout ça. Et en vidéo sur YouTube, vous pouvez voir nos petites têtes et la casquette de Pierre. Important, la casquette de Pierre. Sarah, Johanna, à très vite. Pierre, à très vite. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci à tous. Bye bye. Ciao tout le monde.